Alors, suite de notre Gemara 3b de Rosh Hashanah. Alors, est-ce que je fais une suite directe ou est-ce que je fais un petit résumé de ce qui a été dit précédemment? Alors, on va faire un petit résumé, comme d'habitude, histoire de se remettre dans le bain, histoire de ne pas réécouter les 40 minutes précédentes. À peu près, hein, je ne sais même pas combien de temps ça dure des fois. Alors, donc on va faire un petit topo. Donc, au départ de toute la conversation, on a Rav Chizda qui soutient que le calcul des rois non juifs se fait à partir de Nissan. Pour ça, on apporte des preuves à propos du roi Artashasta, avec des citations ici et là. Hein, je fais un petit résumé, grosso modo, pas dans le détail à fond, parce qu'il faudrait que je refasse tout. Et donc, Rav Chizda a apporté une preuve qu'il s'agirait, a priori, effectivement, de Nissan pour Artashasta. Et Rav Yosef conteste, et il te dit qu'en fait, il s'agit, en citant d'autres passages à propos de Darius, que pour lui, pour Darius, a priori, le calcul, il est en fait pas possible de dire que c'était Tishri. Et qu'a priori c'était Nissan. Alors la Gméron, Rabbi Abaou vient dire à Rav Yosef, oui mais c'est pas pareil parce que pour Darius en fait c'était Koresh. Et pour Koresh, comme il est véritablement considéré comme un roi juif, donc quand on parle de Darius, lui, on le compte à partir de Nissan. Ok? Le calendrier pour compter les années des rois, à partir du roi, quand on cite la référence de Darius, pour lui, ça va être la référence Nissan. C'est-à-dire que quand je fais un calcul de calendrier à partir de Darius, pour Darius, c'était Nissan. Parce qu'il est comme ce Koresh il est Koresh, pardon, qu'on surnomme Koresh, et qui est une sorte de titre vertueux à cause de la vertu de Darius d'avoir pu permettre aux Juifs de reconstruire le temple. Alors Rav Yosef a objecté, et il a objecté deux choses. La première objection, il a dit que quand tu calcules, quand tu me dis que pour Darius c'est Nissan, alors, que si pour Darius tu le comptes à partir de Nissan, parce que justement tu le compares à Koresh, on a un problème dans le calcul de l'année des rois. Alors, je n'ai pas compris quelque chose. Bon, on le calcule à partir de... Donc, si tu me dis que pour Darius, c'est j'ai du mal à contenir ce que je suis en train de penser, là, tout d'un coup, qui vient de jaillir. Alors, je répète. Si tu me dis que pour Darius, c'est l'année, tu comptes le postulat que c'est depuis Nissan. Bah, tu te rends compte que dans une autre braïta, tu vois que lorsque le temple a été achevé le troisième jour du mois de Moisson, tu le comptes pour Darius. Une braïta, tu dis qu'il est parti une année d'après, etc., etc. Bon, ça c'est la fin de la vidéo d'avant, pardon. Et on voit que en comptant les années, alors je ne vais pas faire le détail du raisonnement, ça c'est la vidéo d'avant. Pour celui qui doit se casser la tête, c'est la vidéo d'avant. Mais juste en résumé, que pour Darius, si tu le comptes à partir d'avant, si tu le comptes à partir de Nissan, donc premièrement, il y a une contradiction, parce que lorsqu'on déclare que, lorsque la Braïta dit d'un côté que Néhémie va partir un an après, si tu postules qu'il part en Nissan, que le mois de Nissan, c'est le mois pour compter les années des rois, même pour Darius. En fait, un an après, tu vois que Néhémie, que Ezra, oh là là, je me suis trompé, c'était Ezra, quand Ezra va partir un an plus tard, eh bien, quand Ezra part un an plus tard, il aurait dû partir déjà la 7e année, et on te dit que Ezra est arrivé le 5e mois, mais quand il part, en postulant que c'est Nissan, s'il part un an après, qui est donc au mois de Hadar, il part en fait la 7e année, au mois de Hadar,
et ensuite il arrive le 5e mois. Si tu comptes à partir de Nissan, tu te rends compte que entre le mois d'Adar, quand il part un an après, il va traverser une seconde fois Nissan. Donc en fait, il traverse 2 fois Nissan. S'il traverse 2 fois Nissan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a traversé une première fois, donc on est la 7e année, déjà un an après. Et voilà qu'il part au mois de Hadar, donc il va encore traverser Nissan puisqu'il arrive le 5e mois, et donc théoriquement il arrive la 8e année dans le calcul où tu poses comme postulat que Darius, on lui compte à partir de Nissan. Donc première chose, si tu me dis qu'on compte à partir de Nissan pour Darius, ça pose déjà un problème, c'est une contradiction qui fait que quand on déclare que Ezra arrive le 7e mois de la 5e année, il a fait retour dans le futur, il est revenu en arrière. Donc c'est pas possible, parce qu'il arrive forcément la 8e année, puisque une braïta te dit qu'il a attendu un an, et tu me dis qu'il arrive la 7e année au 5e mois, donc puisqu'il a attendu un an après la construction du monde, les événements, etc., donc on a forcément dépassé Nissan 2 fois. Et donc, 7e année, 6e année, 7e année, 8e année, il arrive la 8e année. Donc c'est pas possible, il y a une contradiction quand tu me dis qu'il est parti, et que quand tu me dis que le calcul est fait à partir de Nissan. Alors que ça peut marcher avec le calcul de Tishri pour Darius. Et deuxième point que Rabbi Yosef soulève, il te dit qu'on ne peut pas comparer en fait les deux. Toi tu m'as fait une comparaison en me disant qu'en fait que pour Darius on fait Nissan parce que en fait Darius c'est Koresh et que Koresh il est un roi vertueux et donc pour Koresh on calcule à partir de Nissan. Oui non donc Rabbi Yosef conteste aussi cette affirmation. Il dit mais attends là-bas tu me parles de Koresh. Et dans notre texte, on parle de Darius. Donc c'est pas le même. Même si c'est le même personnage historique, il y a un, on l'a appelé Koresh, une fois on l'a appelé Darius. Si tu l'appelles Koresh, c'est que c'est un contexte particulier. Et dans ce contexte, on lui comptera, je ne sais pas dans quel texte, mais on comptera à partir de Nissan, ok? J'aime bien ton... Pourquoi pas? Mais... Si je compte les années des rois, ça dépend du nom du roi. Le nom du roi ici, c'est Koresh. Le nom du roi ici, là-bas, c'est Darius. Donc là-bas, c'est Koresh. Ici, c'est Darius. Donc c'est pas comparable. Ce sont deux contextes différents. Et donc, voilà. Alors, la Gemara explique ce qui se passe. Alors maintenant, la suite, c'est que la Gemara va expliquer en fait pourquoi il y en a un, c'est Koresh, et pourquoi il y en a un, c'est Darius. Alors, je répète, c'est le même personnage historique, on parle de la même personne. Et donc, la Gemara va poser la question, en fait, ici, au fond, mais pourquoi là-bas on l'appelle comme ci, ici on l'appelle comme ça? Pourquoi une fois on l'appelle Koresh, pourquoi une fois on l'appelle Dariavesh? Il y a des drôles d'histoires de mon souvenir, on va voir les commentaires derrière, les histoires qui sont racontées dessus. Oi, va, les amis, vous allez découvrir des choses que nous racontent les personnages sur les personnages de la Perse antique et leur étrange histoire. Alors, le Tana a enseigné dans une braïta. Donc on fait une petite digression pour essayer d'expliquer d'abord le problème qui existe entre la différence entre Koresh et Dariavesh et Artashasta. Artashasta aussi, on a expliqué tout à l'heure qu'il est possible que ce soit le même. Il est très possible que ce soit le même, que c'est Darius. À l'époque de Néhémie, quand on parle de la 20e année avec Néhémie, etc., en fait on parle d'Artashasta, mais Artashasta, c'est donc le titre honorifique des rois de Perse, donc ça pourrait très bien s'agir de Darius, le Perse. Il pourrait s'agir de Cyrus, il pourrait s'agir des autres, mais ça pourrait très bien être Darius aussi. Donc, on parle peut-être de la même personne avec 3 titres différents. Le titre honorifique, comme pour l'histoire des pharaons, Artashasta, je rappelle que Artashasta, en Perse, c'était une manière d'appeler les rois, pharaons. Ils ne s'appellent pas tous Ramsès, il y a Toutankhamon, Ramsès 1, 2, 20, Toutankhamon et Toutankharton, je ne sais plus. Et tu as le titre honorifique de tout ça, c'est pharaon. C'est pareil en Perse. Tu as Artashasta, comme quand tu éternues, et Dariavesh, un autre nom. Ils ont des noms spéciaux. Alors, un Tana a enseigné donc dans la Braïta, Tana. Alors, juste pour illustrer les traductions et pourquoi ça va plus vite en hébreu, en général, quelqu'un qui étudie la Gemara avec les mots de la Gemara, ça va vraiment plus vite.
Voilà, ici par exemple, il y a écrit en hébreu Tana, il a été enseigné en fait. Voire enseigné, voilà, c'est comme ça que ça marche en hébreu, et ça va beaucoup plus vite quand on étudie en hébreu. Et la traduction, c'est un Tana, c'est-à-dire quelqu'un qui a enseigné dans une braïta. Hein, voilà, pour un mot, il y a 8 mots. 7, d'accord. Alors, je répète. Tana, ou Koresh, ou Daryavesh, ou Artashasta. Donc, le Tana a enseigné qu'en fait, dans une braïta, que celui-là qui est Koresh, c'est celui-là qui est Daryavesh, et c'est celui-là qui est Artashasta. C'est le même. Il est appelé Koresh, il est appelé Daryavesh, il est appelé Artashasta. Koresh, Shemeler Kasher Haya. Il est appelé Koresh parce que c'était un roi vertueux. Artashasta, Hashem Malchuto. Il est appelé Artashasta parce que c'est la référence à la royauté, ce qu'on vient d'expliquer juste avant, voilà. Et donc maintenant c'est clair. Uma Shemo, et quel est son nom? Daryavesh Shemo. C'est son prénom, c'était Daryavesh. Son vrai nom, c'est Daryavesh. Donc Koresh, c'est son petit prénom qu'on lui a donné en rapport à sa vertu. Artashasta, c'est le nom qu'on lui donne en rapport à son titre de roi en Perse. C'est son titre. Et Daryavesh, c'est son prénom. C'est son vrai nom. Alors, bon, on pourrait s'arrêter là et passer à la suite. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous donner la quantité de commentaires qui est là, qui m'ont l'air sympathiques parce que c'est un peu d'histoire. Et que comme j'aime bien l'histoire que peuvent nous raconter les commentateurs et la Gemara, c'est dommage de s'en priver. Alors, on va faire un petit topo comme ça au niveau histoire par rapport en fait à ces trois noms. Pourquoi est-ce qu'il a trois noms, quoi, en gros, hein, mais d'un point de vue d'histoire, pourquoi est-ce qu'en tout cas il a le nom de Koresh une fois puis le nom de Darius une autre fois? On va faire ce petit point histoire, voilà. Et comme ça, la suite paraîtra beaucoup plus simple. Je pense qu'on le fera aussi dans la suite, mais si on le fait de façon posée maintenant, ce sera plus simple de le lire après, hein, dans le cadre de la Gemara. Alors, parce que puis les commentaires sont bien résumés. Alors, pour illustrer le fait que Darius est appelé de tous ses noms dans l'écriture, hein, dans les textes, donc Tosfot. Alors, je rappelle, Tosfot et Rashi, ce sont tous des commentateurs. Rashi est venu avant les Tosfot, Tosfot est venu après. Ils se sont même côtoyés à un moment, je pense, puisque on dit que les Tosfot, ce sont parmi les Tosfot, c'est-à-dire ceux qui ont rajouté des commentaires, ce sont comment on appelle ça, les gendres de Rashi. Donc Tosfot, qu'est-ce qu'il raconte? Les gendres, qui racontent et d'autres Rishonim, qui sont d'autres commentateurs. Hein. Alors, ils disent la chose suivante. Dans Ezra, il y a écrit « Ils construisirent le temple par décret de Dieu d'Israël et par décret de Koresh, Darius et Artashasta, roi de Perse. » Donc voilà qu'on te dit dans un texte, donc ça vient de l'écriture, hein, on est dans le livre d'Ezra, chapitre 6, verset 14, il y a une phrase comme ça qui dit la chose suivante. Donc, ils construisirent le temple par décret du Dieu d'Israël et par décret de Koresh, Darius, Artashasta. Alors jusque-là, tu as l'impression qu'il s'agit de trois rois différents. Mais, au singulier, derrière, roi de Perse. Le roi de Perse. Hein, sous-entendu, roi de Perse. Alors, comme c'est au singulier, le mot roi est au singulier, on en déduit qu'en fait, on a tout simplement donné le nom du même personnage. C'est juste qu'il a trois noms. Hein. Donc, son surnom Koresh, son nom original Darius, et Artashasta, son nom de monarque. Ok? Il est également implicite dans la Braïta, c'était plus haut, qui dit que Ezra a quitté la Babylonie un an après que le temple fut achevé, que a priori Darius et Artashasta étaient donc un seul et même personnage. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc a priori, c'est implicite qu'il s'agit du même personnage, parce qu'une fois on parle que Ezra a quitté la Babylonie
dans l'année du règne de Darius, et puis dans une certaine année du règne de Darius, puis d'autres fois on parle du roi, probablement avec le titre honorifique, donc il s'agit du même. Hein, a priori. En effet, l'écriture, alors on va voir la peur hein, de ce que je raconte, enfin de ce que dit le commentaire. En effet, l'écriture, donc on est dans le livre d'Ezra. Hein. Alors quand on lit le livre d'Ezra d'un seul coup comme ça, on ne voit pas ces détails tout de suite. Hein. On ne voit pas les contradictions immédiatement. Il faut vraiment faire des analyses de texte. C'est pas juste on lit l'histoire et on oublie. Hein. Il faut être très, comment dire, faut être à l'affût de la petite contradiction ici et là. Donc en effet, l'écriture déclare que le temple fut achevé au cours de la 6e année du règne de Darius. Donc a priori, le temple donc, est achevé, donc effectivement, cette 6e année de Darius. Et elle mentionne également qu'Ezra a quitté la Babylonie dans la 7e année d'Artashasta. D'accord, c'est bien ça. Alors, voilà. Donc, on quitte, donc, dans la même veine, quoi. La 6e année du roi de Darius, c'est terminé la construction du temple. Et la 7e année, Ezra quitte de l'année de Artashasta. Donc on est, je sais pas, un chapitre après, quelque chose comme ça. Donc la Gemara introduit ici le fait que ce roi était donc connu sous le nom à la fois de Koresh. Donc ça c'est l'introduction. On voit en tout cas ici que c'est le même roi, Darius et Artashasta, par rapport à l'histoire de Ezra, quand on compte les calculs de manière très chronologique. Sauf qu'une fois on l'a appelé l'année du règne de Darius, et puis une fois on a dit le règne d'Artashasta. Et comme il y a un an seulement qui sépare le moment où la construction se termine et le moment où il part, donc il s'agit du même roi. Hein. Il n'y a pas 7 ans d'un coup qui se sont incrustés d'un roi à l'autre. Alors la Gemara donc explique que ce roi en fait était tout simplement, donc la Gemara nous dit Rashi, en fait quand la Gemara te dit que c'est Koresh, c'est pour nous introduire en fait le sujet qu'on est en train d'expliquer, qu'on va expliquer maintenant, qui est celui de savoir un petit peu, on va essayer de cerner qui c'est ce Darius, quoi. Qui est ce personnage qui autorise la construction du temple. On va essayer de comprendre un peu sa mentalité et comment il est perçu, comment il a été perçu à son époque. Je veux dire, il faut imaginer celui qui autorisera la construction du 3e temple ne sera pas un petit personnage de l'histoire juive. Il sera quelqu'un qui va être célébré durant des millénaires. Donc voilà. Donc quand Darius a autorisé cette construction du temple, il s'est fait un nom dans l'histoire juive. Vous comprenez? Et pourtant le mot Darius n'est pas un nom de. On a dit tout à l'heure dans une vidéo précédente que Alexandre est devenu un nom juif. Darius, qui autorise la reconstruction du temple, aurait dû devenir un nom juif. Alors on l'a surnommé Koresh, qui est un nom très sympathique parce que vraiment c'est un nom qui apparemment fait une allusion à la vertu. En tout cas, il lui a donné un prénom particulier pour lui témoigner tout le bien qu'on pensait de lui. Mais on l'a appelé Darius. Et on continue de l'appeler, on va continuer de l'appeler Darius. Et donc toute la question va être de savoir pourquoi. Donc il est possible que lorsque Rabbi Abo a déclaré que Koresh fut en voir et tué, il faisait référence à Darius plutôt qu'au premier Koresh. Ah, parce qu'il y a eu un premier Koresh, dirait-on. Alors je ne sais pas. Alors là, je découvre dans les commentaires une nouvelle possibilité, un nouveau chemin de réflexion, à savoir qu'il pourrait y avoir en fait 2 Koresh, puisqu'il y a 2 Darius, ce qui paraît logique. Hein, on a 2 Darius, le Perse, Darius, le Mède, comme on avait vu dans un petit topo historique avant. Et voilà que il semblerait qu'il y ait 2 Koresh du coup. Puisqu'il dit un premier Koresh, donc il y aurait eu 2 Koresh. Donc bon, on va voir. On peut ajouter que les sages disposaient d'un solide appui chronologique au fait que Darius était le même personnage qu'Artashasta. On sait que Darius a régné pendant au moins 6 ans, puisque le temple fut achevé dans la 6e année de son règne. On sait en plus qu'Artashasta a régné pendant au moins 33 ans, car on retrouve Nehemia de retour dans le palais d'Artashasta. Ok? Nehemia va partir la 22e année d'Artashasta, puis revient. N'oubliez pas que Néhémie, c'est celui qui va être obligé de régler le problème des plaintes qui ont été faites et qui vont forcer la fin de la construction du temple. C'est la fin des travaux, en tout cas, obligé de stopper les travaux au milieu.
et qu'il demande ensuite de retourner au cours de la 33e année de son règne. Par conséquent, si Darius et Artashasta étaient deux rois différents, leur règne combiné aurait duré au moins 39 ans. Or, la Gemara rapporte ailleurs que la durée de la domination perse sur Eretz Israël à l'intérieur de la période du Second Temple ne fut que de 34 ans. Donc on voit que si c'était deux rois différents, la quantité d'années, apparemment on va le voir dans une autre Gemara, mais on ne va pas le faire, donc on peut l'expliquer maintenant. Si la quantité d'années était de la domination perse était de 39 ans. Or, si tu me dis, était de 34 ans. Donc, la quantité globale des années de règne, des années de domination perse sont de 34 ans. Or, si tu affirmes que ce sont deux rois différents, ça nous conduit à penser qu'il y a 33 ans de règne d'Artashasta plus 34 ans, on va dire, de règne, non, 33 ans de règne, plus 6 ans de Darius, qui ne seraient donc pas les mêmes, et donc ça nous conduit à 39 ans, donc on est au-delà de ce que ça aurait dû être. D'où la réflexion qu'il s'agit en fait du même. C'est-à-dire 34 ans après la reprise de la construction du temple, au cours de la deuxième année du règne de Darius. De ce fait, le règne combiné de Darius et d'Artashasta ne peuvent pas totaliser plus que 35 ans. Cet accompli peut être évité en supposant que Darius et Artashasta étaient une seule et même personne, de sorte que les 6 années de Darius sont incluses dans les 33 ans de d'Artashasta. Donc quand on parle des 33 ans d'Artashasta et des 6 années de Darius, en fait, ces 6 années de Darius sont à l'intérieur des années d'Artashasta. Bon, on avait postulé dans la vidéo d'avant qu'en fait on parlait de deux rois différents et que là on comptait à partir de Tishri et l'autre on comptait à partir de Darius. C'est là qu'on comprend finalement toute la réaction de Rabbi Yosef qui te dit que tu ne peux pas compter pour lui Nissan. Et c'est là toute la réflexion qui dit que tu peux compter de Rabbi Avo qui disait que tu peux compter pour lui Nissan parce que en fait c'est celui qui s'appelle Koresh et que Koresh est un roi vertueux et donc on lui compte les années comme les années juives. Vous voyez le truc ou pas? Bien. Alors, donc du coup, on peut revenir au bon déroulement de l'histoire. Donc, on a expliqué ici qu'il s'agissait donc du Mérois. Le Tana a enseigné, en répondant à Rav Yosef, en fait, il s'agit du même. Il s'agit du même. Koresh, c'est Dariavesh. Tu me dis que ça avait une... Alors, pour Rav Yosef, il disait qu'il y avait une contradiction parce qu'on ne pouvait pas comparer, puisque là-bas, on parle de Koresh, ici, on parle de Dariavesh. D'accord? Donc, je reviens sur ça, et la Tana t'enseigne qu'il s'agit du même. Puisqu'il s'agit du même, donc, on peut appliquer la même comptabilité. Alors, donc, ça, c'était la deuxième objection de Rav Yosef. Rav Yosef a fait deux objections. Il a parlé donc de deux choses. Il a dit qu'il y avait une contradiction d'un point de vue à propos de Darius, si tu le comptes en Nissan, il est censé arriver à la 8e année. Et la deuxième objection, c'était de dire qu'il ne pouvait pas comparer Koresh et Dariavesh, puisque là-bas, on parle d'un Dariavesh, et là-bas, ailleurs encore, on parle d'un Koresh. Donc, pardon, ici, on parlait de Dariavesh, et là-bas, on parlait d'un Koresh. Puisque, alors, la Gemara, donc, déjà, on a résolu la deuxième objection de Rav Yosef, qui faisait, lui, une séparation claire entre un Koresh d'un côté et un Dariavesh de l'autre. Lui, pour lui, il voyait deux rois différents. Moi, j'ai expliqué qu'il s'agissait de deux contextes différents, j'ai été un petit peu en avance dans la réflexion, mais si on s'en tient au déroulement de la Gemara, Rav Yosef a simplement dit que c'est comme s'il y avait deux rois différents, tu ne peux pas me parler en me faisant comme s'il s'agissait du même. Alors il te dit, non, on a enseigné qu'il s'agit du même. Mais dans tous les cas, il y a la difficulté de la première objection de Rav Yosef, qui était de dire, effectivement, que théoriquement, on aurait dû faire arriver, du coup, dans la datation, Ezra, la 8e année, et non pas la 7e année au 5e mois. Parce que ça paraît, ou alors la 8e année au 5e mois, mais pas la 7e année. Hein, il ne peut pas être parti un an après, quand tu me dis que c'est Nissan, il ne peut pas partir en Nissan, attendre un an, et arriver la 7e année au 5e mois. Ce n'est pas possible quand on fait le calcul des calendriers. Vous prenez un petit stylo, vous écrivez Nissan, vous regardez bien sûr le calendrier juif,
à côté, et vous voyez que quand tu fais une année complète et que tu pars et tu dis que c'est la 7e année, donc au mois de Hadar il termine, il attend un an, il part au mois de Hadar et il va arriver la 7e année au 5e mois, impossible. Il est obligé d'arriver la 8e année parce que quand il part un an plus tard, il ne peut pas arriver le 5e mois. Hein, parce qu'il va passer au mois de Nissan, il va repasser Nissan. Donc s'il repasse Nissan, c'est qu'il arrive. Alors c'est que d'abord il fait un voyage de 5 mois. Dans ce cas-là, dans ce cas de figure, il fait un voyage de 5 mois et il arrive la 8e année. Dans l'autre cas de figure de Tishri, on peut éventuellement lui faire la 6e année, la 7e année arriver le 5e mois, à condition qu'il fasse le voyage à peu près en 3 semaines, 4 semaines, puisqu'il arrive le 5e mois. Voilà. Alors la Gemara répond à Rav Yosef et à son objection, qui dit que ça ne peut pas être comptabilisé depuis Nissan. Rabbi Yitzhak a dit la kashia. Attention, hein, c'est pas dur, nous dit Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak te dit que ce n'est pas difficile, il n'y a pas de difficulté. Alors, il n'y a pas de difficulté, vous allez voir, c'est assez amusant maintenant ce qu'on m'a raconté. Amusant. Je ne sais pas si c'est marrant, mais ici, lorsqu'on va parler de la reconstruction du temple, c'était avant, alors, Kan, Kodem, Sheikh Mitz. Ici, donc, dans notre passage de Darius avec la 6e année, etc., c'est avant, non, bon, on va préciser dans les commentaires. Alors, Kan, Kodem, Sheikh Mitz. Donc, quand on parle de la reconstruction du temple, qui fait débuter la 2e année de Darius en Nissan, comme s'il c'était un roi juif, l'Écriture te dit donc, ça s'est déroulé, enfin, la Gemara, pardon, nous dit, ça s'est déroulé avant qu'il ne se gâte. Alors, la traduction, c'est qu'il ne se gâte. Alors, je vous explique la traduction rapidement. Hechmitz, chamitz, chamutz, chometz, c'est le vinaigre. Donc, c'est avant que ça tourne au vinaigre. Regardez l'expression tourner au vinaigre. Le vinaigre a existé depuis des siècles. Et en fait, la Gemara utilise l'expression avant que ça tourne au vinaigre. Hein, en fait, elle est en train de dire, c'était avant qu'il ne devienne du vinaigre. C'est marrant parce que la traduction utilise avant qu'il ne se gâte. Or là, on a véritablement, en hébreu, l'expression qui dit avant que ça ne devienne du vinaigre. Donc on aurait dû traduire avant que ça ne tourne au vinaigre. Avant que lui-même ne tourne au vinaigre. Effectivement, le vinaigre, c'est quand le vin se gâte. Mais ici, il te dit avant qu'il n'en fasse du vinaigre. Si on veut s'amuser à traduire textuellement, et on retrouve finalement l'expression française entre nous. Bon. Kan, les achar chez Echmitz. Alors que ici, j'ai mal. Alors, ici, c'est avant qu'il ne tourne au vinaigre, et ici, c'est c'est après qu'il tourne au vinaigre. Donc, ici, c'est avant qu'il ne tourne au vinaigre, et ici, c'est avant qu'il ne tourne au vinaigre. Heureusement qu'on a des commentaires pour nous aider, parce qu'il te dit quasiment une phrase avant et après. Alors, ici, quand on parle de Darius, et qu'on le compte à partir de Nissan, on faisait comme si c'était un roi juif, c'est parce que c'était avant qu'il tourne au vinaigre. Mais en fait, cette grande vertu qu'on a décrite à propos d'un Koresh, qui est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il autorise la construction d'une temple, etc., il faut savoir que ce Koresh, on l'a surnommé Koresh, donc parce qu'il était un homme vertueux, mais ça c'était avant qu'il tourne au vinaigre. Alors que quand on va parler de la 7e année de son règne, depuis Nissan, en fait, l'Écriture concerne la phase de son règne qui s'est déroulée après qu'il ne se soit gâté. Donc, lorsqu'on va lui calculer à partir de Nissan pour Darius, c'était avant qu'il ne tourne au vinaigre. Et dans le passage qui raconte la montée de Ezra vers Eretz Israël, qui ne compte pas la 7e année de son règne depuis Nissan, donc qui a priori ne marche que quand tu fais les années de règne à partir de Nissan, en fait, c'était après qu'il soit tourné au vinaigre. Ici, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a un personnage qui était considéré comme un roi juif pour la vertu qu'il possédait, à savoir la grande chose, la grande action qu'il a fait pour le peuple juif, d'avoir autorisé la reconstruction du temple. Mais il va se passer une situation. Alors, nous dit les commentaires que, en fait, c'est un petit peu comme on voit dans beaucoup de choses, à chaque fois que quelqu'un devient roi, au départ,
on va le suivre, il est très bien, il vous donne ci et ça, et puis à un moment donné, il a le pouvoir, et il devient complètement, enfin, avec l'usure du pouvoir, ou très rapidement, on devient autoritaire, tyrannique, et c'est l'usure du pouvoir. Donc c'est ce qui nous semble dire ici. C'est que le caractère de Darius a dégénéré, en gros. À un moment donné, alors, il a eu de la vertu, il était, quelqu'un qu'on pouvait qualifier d'extraordinaire, et il s'est gâté. Il est devenu quelqu'un de mauvais, quoi. Au départ, il était bien, et après, il est mauvais. Et donc, on a donc ces deux phrases. Quand on parle de la 6e année de Darius, on utilise Darius et on fait référence à Nissan, au départ. Et puis après, il retrouve en fait la 7e année, c'est par rapport à son titre d'Artaxerxès. C'est-à-dire que quand on va utiliser le titre d'Artaxerxès, c'est qu'on utilise ce titre pour nous indiquer de façon très en filigrane que son caractère a... Au début, je l'appelais par son petit nom, et maintenant, je l'appelle par son nom de roi. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que quand je l'appelais par Darius, je faisais référence à sa qualité de Koresh, à sa qualité d'homme vertueux. Et donc, je comptabilisais depuis Nissan. C'est-à-dire que le 6e année du roi, on le comptabilisait depuis Nissan. Quand on parle du passage où on a dit que le temple a été fini de construire le 3 Adar depuis Nissan, on parlait de 3 Adar, pardon, depuis de la 6e année de Darius, on faisait référence à la qualité vertueuse de Darius. Et c'est pour ça qu'on le compte depuis Nissan, parce qu'il a cette qualité qui évoque un roi juif, un roi vraiment bon pour les juifs. Or voilà que il va se gâter, nous dit la Gemara, Rabbi Yitzhak, et son caractère devient mauvais, le vent a tourné, quoi. Alors on lui rend son titre Artaxerxès. Il n'est plus le roi, il n'a plus régné simplement sur les Juifs, mais il règne sur la Perse. Il a fait passer la Perse en premier dans ses priorités, et du coup, on lui rend son titre de roi, et puisqu'on lui rend son titre de roi, on va lui comptabiliser les années à partir de Tishri. Et donc ça marche du coup, hein, dans le texte. Effectivement, on a un an de décalage entre le moment où Ezra va partir et le moment où la construction du temple s'arrête. Et puisque Ezra part après un an de la construction du temple, on a bien un an, et on a bien la 6e année du roi, la construction s'est bien arrêtée, la 6e année du règne de Darius, avec la comptabilisation d'un calendrier de Nissan. Et puis ensuite, comme son caractère a tourné, on retrouve un calendrier à partir du calendrier non-juif où on va faire pour un non-juif, on lui fait démarrer à partir de Tishri, et c'est bien la 7e année, au 5e mois, à 5e année, la 7e année du 5e mois, que va arriver effectivement Darius. En fait, on a les deux comptages, on a les deux références. On a la référence Nissan et la référence Tishri pour le même roi. On a la référence Nissan lorsqu'il est comparé à un roi juif parce qu'il autorise la construction du temple, et puis on a la comptabilité pour un roi non juif lorsque son caractère a changé. Et on utilise les deux comptages. Un comptage à partir de Nissan et un comptage à partir de Tishri. Voilà. On va s'arrêter là pour la vidéo, un peu plus courte que d'habitude. Sachez que la Gemara va contester cette réponse. À propos du fait que, est-ce qu'il était gâté ou pas, on va se concentrer sur cette question-là la prochaine fois. À la prochaine.